j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte bien, c'est l'essentiel. Bon, ça fait longtemps qu'on s'était vu. Il me semble que ma dernière vidéo a été du mois de novembre, fin novembre, début décembre. Depuis là, on s'était pas revu, mais maintenant je suis de retour pour vous faire kiffer à nouveau, pour vous faire plaisir à nouveau dans le vif des grandes shows en cette nouvelle année 2025. Et bonne année encore à vous tous, bonne année, on est ensemble. Bon, passons au vif du sujet. Voilà, il y a de cela 2 jours, il y a eu le tirage au sort de la CAN 2020-2025 qui aura lieu au Maroc. Il y a eu le tirage au sort. Si on peut commencer par le groupe A. Le groupe A, c'est composé du Maroc, du Mali, de la Zambie et des Comores. Alors, le groupe du Maroc, il est prenable en fait pour le Maroc. C'est-à-dire, euh, dans ce groupe, on peut souligner qu'il y a deux grands majeurs. C'est-à-dire le Maroc et puis il y a le Mali. La Zambie, ils ont un niveau un peu moyen. Et comment ça fait des gros progrès depuis des années. Mais le Maroc reste le favori de ce groupe-là. On passe au groupe B. À présent, il va y avoir l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. L'Égypte et l'Afrique du Sud, une nouvelle rencontre après, il me semble, 8 ans après, c'est-à-dire non, 5 ans après, en 2019. En Égypte, il y avait la rencontre entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. C'est les Sud-Africains qui avaient battu l'Égypte. Mais là, peut-être que ça sera la revanche pour l'Égypte. Ensuite, il y a l'Angola et le Zimbabwe. L'Angola a fait des gros progrès aussi depuis plusieurs années. Le Zimbabwe, eux, restent le maillon faible de ce groupe-là, mais le Zimbabwe, on attend à voir parce que c'est pas vraiment ouf non plus. Ensuite, on passe au groupe C. Il y a le Nigeria, il y a la Tunisie, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie. Le Nigeria et la Tunisie, ils jouent souvent ensemble. Enfin, j'ai remarqué, ils jouent souvent ensemble ces deux équipes-là. Le Nigeria, bon, pas très. Je suis pas très convaincu du dernier résultat qu'ils ont fait pour les éliminatoires. On attend à voir la suite et je pense pas qu'ils vont faire un grand parcours comme ils ont fait en Côte d'Ivoire jusqu'en finale. Je pense pas qu'ils vont arriver jusqu'en finale cette fois-ci. Bon, peut-être qu'on va voir. Mais là, ils ont l'arrivée des nouveaux joueurs chez eux. Ils ont Lookman qui est arrivé, qui n'avait pas joué en Côte d'Ivoire, mais qui est présent là maintenant. La Tunisie, c'est une équipe solide aussi, qui a fait des gros progrès depuis jusqu'à maintenant, mais ça va rester une surprise aussi. Ensuite, il y a l'Ouganda. L'Ouganda qui est de retour avec un nouveau sélectionneur. La Tanzanie qui ne cesse de monter en puissance sur le continent africain. Ensuite, le groupe D est composé du Sénégal, de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Le Sénégal et la RD Congo, ils, ils sont déjà dans les mêmes groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils sont ensemble. Ils ont fait match nul, 1-1 partout à Dakar. Et il va rester le match retour qui va se jouer. Et là, ils tombent ensemble dans la même poule pour la CAN. Et ce qui est intéressant, c'est que on a, dans chaque groupe, on a deux majeurs. Dans ce groupe-là, il y a Sénégal et puis il y a la RDC, sera un match très intéressant. Et moi, je vois un match nul. Je vois un partout entre les deux équipes encore. Mais la RDC, pour l'avant-dernière CAN, ils ont fini en demi-finale. Ils ont fini quatrième de la CAN précédente. Mais cette fois-ci, j'ai du mal à croire qu'ils vont encore faire la même chose au fait. Après, c'est possible, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu sait, peut-être qu'il y aura une surprise qui va se faire. Mais comme il y a de nouvelles recrues dans cette équipe-là, et que la plupart de ces nouvelles recrues-là sont des jeunes qui ne sont pas très expérimentés, qui savent jouer au foot, mais ils n'ont pas vraiment encore acquis assez d'expérience au fait. Mais on attend à voir. Le Bénin, c'est une équipe qui revient en puissance. C'est une équipe qu'on a vue en 2019, il y a 5 ans. On les a vus, ils ont montré le meilleur d'eux en battant le Maroc. Là, ils sont revenus. Mais après, le Bénin aussi, c'est pas les mêmes joueurs qui ont joué en 2019. Donc, on attend à voir. Ensuite, le Botswana, ce sera peut-être la surprise. Bon, c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop. On ne connaît pas les joueurs, on ne sait pas qui joue là-bas. Mais elle pourrait créer la surprise du Botswana aussi.
En tout cas, peut-être, on attend à voir. Le groupe E, l'Algérie. Le groupe de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale, du Soudan. On peut souligner que le Soudan est dans le même groupe pour la Coupe du Monde avec la RDC puis le Sénégal et qui sont devant la RDC puis le Sénégal, le Soudan. Donc, le Soudan n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Dans ce groupe E, le Soudan va créer la surprise. Enfin, moi je trouve. L'Algérie, c'est une équipe qui voudra certainement prendre sa revanche. Parce que pour la dernière édition en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur. Mais là, je pense qu'ils voudront prendre leur revanche. Le Burkina Faso aussi, ben, c'est une équipe qui n'est plus trop costaud comme avant. Mais elle peut créer la surprise aussi. La Guinée équatoriale, c'est une équipe qui ne cesse de monter en puissance. On a très bien vu ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire en les battant 4-0 en Côte d'Ivoire. Et là, on attend à voir aussi. Le groupe F, c'est le groupe de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et de la Mozambique. Du Mozambique. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux adversaires qui se connaissent très bien, qui se connaissent parfaitement bien. Deux adversaires qui vont s'affronter, deux, deux grands rivaux. Donc l'adversité entre les deux équipes, c'est vraiment assez costaud, on le sait tous. Le Gabon, une équipe qui est en train de revenir, bah, qui n'était pas là en Côte d'Ivoire, mais qui revient, qui a toujours des bons techniciens comme Aubameyang, Bonga, etc. Il y a pas mal de joueurs gabonais qui sont bons. Le Mozambique, une équipe comme le Botswana, une équipe à découvrir en fait, une équipe qu'on découvre. On les a vus lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire. On avait vu ce qui était fait face aux pharaons d'Égypte. Ils avaient bien joué contre l'Égypte. Il me semble qu'ils avaient battu le Ghana. Ils avaient sorti le Ghana. Mais vraiment, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère et ça sera une surprise aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je tiens à vous dire que je ferai une vidéo sur quelques équipes. Par exemple, sur la RD Congo, je ferai une vidéo sur eux. Je ferai une vidéo sur le groupe D. Dire, je pronostiquer les scores, les résultats. Et voilà quoi. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Portez-vous bien. Peace.